Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour cette étape 2 du confinement numéro 2. Enfin, pour la fin de l'étape 2. Enfin bon, bref, que vous êtes prêts à pouvoir ressortir de chez vous en journée sans avoir besoin de remplir une attestation. Joie dans nos cœurs. Et pour fêter ça, ou en tout cas parce qu'il est temps de vous en parler, je voudrais vous lire aujourd'hui un extrait des Odes de Hurlevent de Emily Brontë. J'y ai pensé, pour être tout à fait honnête, parce que je regardais une vidéo de Combini, je crois, où Augustin Trapenard faisait un peu le tour de sa bibliothèque en racontant ce qui, selon lui, étaient les livres qu'il fallait avoir lus dans sa vie. Et je suis d'accord avec lui. Enfin, pour notamment ce livre d'Emily Brontë dont il a parlé. Parce que effectivement, Les Odes de Hurlevent, c'est un livre qui mérite de faire partie de la bibliographie d'une vie, et c'est aussi, selon moi, un livre qui mérite d'être lu à plusieurs étapes de sa vie, ou en tout cas dont la saveur se révèle quand on le relit, parce que selon une expérience extrêmement précise qui est exclusivement la mienne, moi je l'ai lu, j'avais 13 ans ou 14 ans la première fois, et à cette première lecture, j'ai été emportée par le côté passionné, fou, intense, incroyable, nécessaire, inéluctable de l'amour qui lie Catherine et Heathcliff. Et j'ai pas vu que ça, mais j'ai beaucoup vu ça dans ce livre. Et c'est ça qui m'a emportée avec cette passion aussi d'adolescente. Je l'ai relu plus tard, et là, vraiment, j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau livre, parce que j'ai vraiment pris conscience à cette nouvelle lecture du côté aussi extrêmement violent, enfin de la violence qu'il y a dans ce livre, du caractère presque incestueux de la relation de l'amour qui unit les deux héros. Et je sais pas, je me suis beaucoup plus projetée dans l'ambiance, j'ai beaucoup plus justement ressenti le vent, le côté un peu sombre aussi de ce roman, ou en tout cas c'est ce que j'en ai ressenti à ce moment-là. Et je suis persuadée que si je le relis maintenant, avec mes 35 ans, ce que la littérature m'a appris depuis, mes histoires, mon passé, la vie simplement, je vais sûrement encore y voir d'autres choses. Et ça, je trouve ça génial. Je pense que c'est très vrai avec beaucoup de livres. Et ça l'est particulièrement avec celui-ci. Donc, je ne peux que vous inviter à lire ce livre, ou en tout cas, ou à le relire, au demeurant. Et je vous lis pour aujourd'hui un extrait donc du roman où Catherine évoque les deux amours, les deux formes d'amour qu'elle peut avoir, à la fois pour Linton, qui est son mari, et pour Heathcliff, qui est l'amour, simplement l'homme qu'elle aime. Et voici ce qu'elle dit. « À quoi servirait-il de m'avoir créée si j'étais tout entière contenue dans ce corps ? Mes grands malheurs sur cette terre ont été les malheurs de Heathcliff, que j'ai tous vus et dont j'ai souffert depuis le début. Ma grande pensée dans la vie, c'est lui. Si tout était anéanti et si rien d'autre que lui ne demeurait, je continuerais d'exister. Et si tout le reste demeurait, et s'il était anéanti, l'univers me deviendrait une immensité inconnue. Je ne semblerais pas en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage des bois. Il changera avec le temps, j'en suis bien consciente, comme les arbres avec l'hiver. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux roches éternelles sous la terre. Elles ne sont guère la source de jouissances visibles, mais elles sont nécessaires. Nelly, je suis Heathcliff. Il est constamment présent dans mes pensées. Constamment. Non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir à moi-même, mais comme mon propre être. Je trouve que ces dernières phrases, elles expriment tellement la nécessité de cet amour. Non pas que ce soit un plaisir, mais en fait, je suis cet amour, je suis cet homme, je suis cet être. Bref, vous l'aurez compris, je vous invite à demander au Père Noël qu'il vous apporte les Odes de Hurlevent, ou qu'il les retrouve au fin fond de votre bibliothèque de collège, de lycée, je ne sais pas. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.